Hello mon ami, je m'adresse à toi qui as réalisé qu'il y a en toi une dimension plus grande que toi-même, plus grande que l'idée ou l'image que tu te fais de toi-même. L'image de soi que l'on se fabrique, c'est l'ego. C'est un système de pensée qui nous fait croire qu'on est un personnage avec un rôle social. Bref, c'est comme un masque qui est posé sur nous, sur notre réalité, sur la réalité de qui nous sommes vraiment. Et donc, il y a en nous quelque chose quelque chose, c'est un mot qui ne correspond pas, bien sûr, une dimension, un espace, une réalité bien plus puissante, bien plus grande et magnifique que ce que nous pensons être. Nos pensées sont très limitées. Donc voilà pourquoi j'ai mis ce titre un peu provocateur, le devoir de décevoir. Car si tu es sur ce chemin de connaissance de soi, de connaissance de la vie, de la connaissance du Créateur, de la source de vie, eh bien, tu dois passer par cet état de décevoir les autres. C'est pas obligé, bien sûr, c'est pas tous les autres, mais tu ne peux pas chercher à plaire aux autres et suivre l'appel de ton cœur, suivre le désir profond de ton cœur, de ta véritable nature. Car chercher à plaire à qui que ce soit, c'est une fonction de l'ego. C'est l'ego qui a besoin d'être approuvé, d'être aimé. Pourquoi? Ben parce qu'il est petit, faible, parce qu'il se croit nul, pas important. Alors il a besoin que les autres l'approuvent, lui disent tu es bien, tu es merveilleux, je t'aime. Alors c'est pas désagréable, bien sûr, mais si tu suis cette idée, cette envie de plaire aux autres, eh bien, tu ne peux pas suivre en même temps l'appel profond de ton cœur qui est relié à la source de la vie, à la source créatrice, à la vérité de ton cœur, de qui tu es. On ne peut pas suivre deux lièvres en même temps, surtout qu'elles sont contraires, elles s'opposent, car plaire aux autres ou à l'ego, c'est la même chose. C'est chercher à s'améliorer, parce qu'on se sent petit, on se sent mortel, on se sent limité, alors que l'appel du cœur, en fait, c'est l'amour infini, c'est l'espace illimité, c'est la joie et la félicité suprême. Donc, on ne peut pas suivre les deux. Alors, j'ai introduit par ça, en fait, c'est pour parler de la vérité que nous sommes. Et je prends de plus en plus conscience, personnellement, de qui je suis réellement. Et plus je le vis, plus je le pratique, plus je le réalise, plus je m'aperçois que c'est illimité, infini, extraordinaire, magnifique. Alors, je vais te donner quelques informations qui ne sont que des mots, bien sûr. Mais si tu veux accepter ces idées, commencer à oser te comporter, réagir, ressentir, voir, entendre, comme si c'était vrai, car ces idées ne peuvent que te plaire. Si elles te plaisent, c'est qu'elles résonnent avec ton cœur profond.
Et si tu étais infini et illimité, sans commencement ni fin, c'est-à-dire que les histoires que tu es né et que tu vas mourir ne sont juste qu'une histoire, quoi. Et si tu étais en fait l'inventeur, le créateur de ce corps, de ton corps, de mon corps, ainsi que toutes les histoires qu'il croit vivre. Imagine un peu juste ça. S'il y avait en toi autre chose de plus grand, de plus vaste, qui englobait tout et qui créait le personnage que tu es, le mien, ceux de ta famille, etc. Et que tu étais ça. Tu étais cette réalité-là. C'est énorme. C'est explosif. C'est tout le contraire de ce que nous avons cru jusqu'à aujourd'hui. En fait, si nous étions source de ce personnage, de ce corps, de ce monde, de la création, de tout ce qui est bâti, construit, de tous les animaux, de tout. En fait, si nous étions tout, tous ensemble, qu'il n'y avait qu'une seule humanité, qu'un seul esprit ou qu'une seule conscience qui s'amuse à créer toutes ces histoires, des plus belles aux plus horribles, qui s'amuse à goûter, à expérimenter des tas de sensations, d'émotions, d'expériences, pour se découvrir encore plus magnifique et augmenter l'amour, la joie, la plénitude, le bonheur, la vie, etc. Mes mots me manquent pour parler et désigner quelque chose que je ne peux pas montrer, justement, que je ne peux pas désigner, puisque c'est ce que nous sommes déjà, ensemble, toi et moi, et les autres. C'est comme si le romancier qui a inventé l'histoire d'Indiana Jones, à un moment donné, il se prenait pour Indiana Jones. Alors il invente qu'Indiana Jones, il va dans la jungle, puis tout à coup, il est entouré par des centaines de pygmées qui veulent le tuer, et là, il est coincé, il a peur. Et il dort plus. Le romancier, je parlais, celui qui invente l'histoire d'Indiana Jones. Et puis il a peur d'être tué par les pygmées, voilà, il ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Il se prend pour son héros, qu'il invente. Jusqu'à un moment donné où il s'est dit, mais au fait, c'est moi qui suis en train d'inventer l'histoire. Donc je peux la changer. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Et là, il invente qu'il y a un hélicoptère qui arrive parce que il y a eu un appel de je sais pas qui fait que on lui jette une corde et puis il peut s'en aller. Voilà. Voilà ce qui arrive à l'humanité. Si nous créons tout, toute l'histoire de nos vies, des vies, de tout ce qui se passe, c'est nous qui l'inventons, qui créons l'histoire et puis on se prend pour l'histoire, pour les personnages et on a peur et on se sent coincé. Voilà ce qu'est l'humanité. Elle est perdue dans sa propre création complètement débile. Nous créons au fur et à mesure tout. Ce que je dis là en ce moment, je le crée. À partir d'où? À partir d'où je parle? À partir d'où je regarde? Je pense. À partir d'où? Il y a deux endroits à partir desquels je peux imaginer que je parle et que je vis. Soit c'est à partir de l'ego, du personnage, d'un petit bonhomme qui doit lutter
et se battre contre toutes les forces de l'univers pour arriver à survivre, ou à partir de la source, la conscience qui invente et qui crée tout. Voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a que deux chemins, deux choix. Alors, des fois, je suis dans l'un, je peux revenir à l'autre, mais pourquoi? Parce que j'écoute les pensées, parce que je me laisse encore balloter, influencer par les uns, les autres, les sensations de ce corps, et je crois que je suis ce corps. Mais ce corps, qu'est-ce que c'est qui l'anime? Est-ce que c'est moi le personnage? Est-ce que c'est moi qui est enfermé dans ce corps? Regarde, rien que déjà la respiration. Quand je respire, qu'est-ce que je fais entrer en moi? Je fais entrer l'espace qui est tout autour de moi, sans lequel je ne suis rien, je n'existe plus, ou du moins ce corps. Donc même au niveau du corps, je ne suis pas limité à la peau. J'ai besoin de l'extérieur qui entre en moi et qui sort, qui fait que ce corps existe. Et plus que ça, quand je prends un aliment, un fruit que je mange, je me nourris de la terre, parce que le fruit s'est nourri de cette terre, par son arbre, par etc. Donc je suis relié aussi à la terre. En fait, je fais un avec la terre. Mon corps fait un avec la terre, etc. Si on observe, alors en plus dans la nouvelle science quantique, on s'aperçoit qu'il n'y a même pas de matière. Il n'y a que des impulsions d'énergie et d'information. Et l'information, c'est des pensées, du sens, le sens que nous donnons aux choses. Qui donne le sens à ta vie, à ma vie, aux événements, quand tu écoutes, etc. Qui donne le sens? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est le speaker à la télé? Est-ce que c'est le président, le ministre quand il parle? Si tu le crois, tu marches dans le sens que lui donne au pays, à la nation, à ta vie, etc. Mais est-ce que c'est la vérité? Alors c'est contesté, alors tu vois bien que c'est variable, ça ne fait que changer. Donc c'est pas très réel tout ça. Alors qu'est-ce que c'est qui est réel? Qui ne bouge pas, qui est sûr, solide? Eh bien par exemple le silence. Le silence, tu peux faire tout ce que tu veux, l'attaquer, lui tirer dessus, envoyer des bombes, ben, elle est toujours là. Dès que tu arrêtes, et du silence jaillit tous les sons. Pareil pour l'espace. L'espace. Essaie de le détruire, de l'attaquer, de l'enfermer. C'est inconcevable. C'est pas un objet. Eh bien, nous ne sommes pas des objets. Nous sommes cet espace, cette conscience, c'est des mots, hein, ou l'esprit infini, créateur, qui, qui crée des objets dans cet espace que nous sommes. Alors ça, quand on se prend pour les objets, pour le corps, ben on a peur. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend rien. On ne comprend rien parce que tout change. Alors ça commence bien, puis ça finit, puis ça disparaît. Alors nous on dit ça finit mal. Mais qui te dit que ça finit mal? Ce qui finit mal, c'est l'objet qui a été fabriqué. Et il est fabriqué, puis il disparaît. Puis on en fabrique un autre. Mais qui fabrique? Où ça se fabrique tout ça? Où ça se passe? Eh bien c'est là la vérité que nous sommes. Et ça, bien sûr, je ne peux pas te le donner, tu l'es déjà. Nous partageons tous l'espace, la conscience, la vie. Il n'y a qu'une vie qui se manifeste de mille manières. Il n'y a qu'une conscience. Il n'y a pas ta conscience et ma conscience.
En fait, quand je suis conscient de toi, je suis conscient de ce que je suis conscient de toi. Donc, je suis conscient de toi aussi et de moi, mais c'est la même conscience. Alors, après, il y a toutes les histoires que le mental invente, les pensées, il y a toi, il y a moi, on est séparés, tout ça. Eh bien, est-ce que c'est vrai? Non, nous sommes un. Nous sommes un qui se manifeste sous de multiples formes. Tout comme il n'y a qu'un seul arbre qui se manifeste sous plein de feuilles, plein de branches, plein de racines, mais il n'y a qu'un seul arbre. Et il n'y a qu'une seule forêt, qui est née d'une seule graine, qui a fait toutes les forêts. De même qu'il n'y a qu'une seule graine humaine qui s'est multipliée, qui a fait toute l'humanité. Et nous sommes tous un, tous reliés par la racine, par la vie. C'est extraordinaire. Le réaliser, c'est quand on réalise ça que on comprend toutes les paroles du Christ, qui a dit ne crains rien. Ouais, ouais, nous, on a envie de craindre. Pourquoi? Parce qu'on se prend pour des corps. Rien ne peut te nuire. Rien. Bah, bien sûr, si je suis un corps et que ce corps il est blessé ou ça s'adresse pas à ce corps. Ça s'adresse à qui je suis réellement. Conscience éternelle, vie éternelle. Incroyable, magnifique. Je domine sur tout. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Vous pouvez calmer la tempête, le vent. Mais si je suis qu'un corps, je ne peux pas. Pour cela, je dois réaliser que je suis au-delà, bien plus que ce corps. Et ce que je suis en réalité, c'est magnifique. C'est pour ça qu'on peut appeler ça être fils de Dieu, fils de la source. Et même ces mots sont limités. Réaliser, ce n'est pas des mots, c'est la vérité, la réalité. Cette réalité, plus je la découvre, plus je l'explore, plus elle est magnifique, plus c'est infini. Et l'infini, comme son nom l'indique, ça ne finit pas. Cette connaissance est extraordinaire. Elle n'arrête pas de se révéler. C'est pour ça que le Christ parlait de la vie éternelle, ou de connaître Dieu. Dieu qui est ce mot de ce que nous ne pouvons pas appréhender, de ce qui nous dépasse. Et lorsqu'on va dans cette direction, alors là, on commence à comprendre ce qu'est l'amour. L'amour infini. Pas le petit amour limité, donnant, donnant, tu m'aimes pas, je t'aime, si tu me donnes pas si tu m'aimes pas, je t'aime plus, et tous ces petits conflits qu'on appelle des égos, mais qui ne mènent qu'à la ruine, qu'à la souffrance, qu'à un état complètement misérable. Il faut dépasser tout ça. Et heureusement qu'il y a autre chose que ça. Car sinon, il n'y a aucun espoir, il n'y a aucun sens. Tout est complètement absurde. Et au fond de nous, on le sent, on le sait, qu'il y a autre chose. Et que ce monde et tout ce qu'on s'est fabriqué, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on nous a éduqué, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on le sent. Et tu le sens, je n'ai pas besoin de te le prouver. Pas besoin de prouver qu'il y a quelque chose qui nous dépasse à tous, qui est magnifique. Et c'est dans cette direction que mes vidéos pointent, pour t'amener, pour nous amener, m'amener vers la félicité permanente et qui n'arrête pas de s'augmenter comme l'univers, comme chaque jour, nouveau, chaque instant, qui se crée, que nous créons, que nous co-créons tous ensemble.
Et c'est magnifique quand on a un peu cette connaissance, ce début de connaissance qui est si vaste que rien ne peut le décrire. Et cela m'émerveille de plus en plus et je te souhaite d'entrer en toi-même, au lieu de regarder vers l'extérieur, de se tourner et de croire que c'est l'extérieur qui a du pouvoir sur moi, de réaliser que c'est à l'intérieur que tu as tout et que c'est ce pouvoir qui a tous les pouvoirs, c'est ce que tu es en vérité et tu dois le découvrir en lâchant les illusions, les mensonges, les fausses croyances. Voilà en résumé le tableau magnifique que je te présente.